Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage de la première semaine complète du mois d'août, c'est-à-dire du 6 au 12 août. Si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un petit like pour me le signifier ou encore dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a rejoint, qu'est-ce qui vous a parlé le plus. Donc, je vais commencer par aller voir l'énergie principale qui va nous accompagner tous durant cette semaine d'Ao avec les portes de l'intuition. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, certainement ici qu'il y a des gens qui attendent quelque chose, une nouvelle. Vous avez peut-être êtes-vous à la recherche d'un emploi, vous avez envoyé vos CV, vous attendez des réponses des employeurs futurs ou vous êtes en attente de quelque chose de libérateur quand même avec cette colombe qui vous dit que les réponses arrivent vers vous, mais que vous allez devoir faire preuve de patience dans cette attente, que de toute façon, l'univers est en train de faire une mise en place pour vous, pour répondre à vos souhaits, à vos désirs. Donc, de rester dans la patience, parce qu'on vous dit que les choses arrivent intensément quand on est patient, quand on n'est pas dans l'impatience, et que ça fait partie de la clé de la réussite. Allons voir maintenant avec le tarot de quoi est-ce qu'il veut nous parler cette semaine. On a le 4 de bâton. Ça commence bien, ça commence dans le bonheur, dans la célébration de quelque chose. Peut-être que justement, vous allez avoir des nouvelles concernant une situation, un événement heureux. On veut vous parler de la tour. Un événement qui arrive subitement, rapidement. Finalement, c'est peut-être un événement, qui n'était pas si attendu que ça, qui pourrait chambouler votre vie d'une façon positive, puisque la tour, c'est l'éveil de la conscience. Un événement heureux qui va vous permettre d'élever votre conscience. Et avec ce 4 d'épée, on est avec les épées, vous savez, on est dans la raison, la logique. Et on a la tempérance, où on vous parle encore de patience d'ailleurs, la tempérance qui nous parle de patience, de guérison, de réconciliation. Ce 4 d'épée qui, ben oui, certainement qu'après ce chamboulement, cet événement d'éveil de conscience, un événement heureux quand même qui arrive pour certains, quelque chose qui va vous chambouler, qui va vous ébranler, qui est inattendu, possiblement au cours de cette célébration, de cet événement heureux, qui parle d'engagement, qu'on s'engage envers quelque chose. Pour certains, ça pourrait être une promotion au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être qu'il y en a que c'est de recevoir leur diplôme, un diplôme de quelque chose. Ça peut avoir l'air drôle au mois d'août, mais ici, en tout cas, du moins au Québec, parfois, dépendamment d'à quel moment on a commencé la formation, la date de fin n'est pas nécessairement comme à l'habitude, exemple, au mois de juin, si vous avez commencé votre apprentissage, ou des fois, c'est pas des formations d'une année non plus, ça peut être une courte formation, une formation prise en privé. Donc, la période de diplôme, de remise, elle n'est pas nécessairement conventionnelle à ce qu'on est habitué. Et ça va créer, bien sûr, un chamboulement dans votre vie, cette belle réussite ou cette célébration. On peut parler aussi de la période de vacances, une période, en tout cas du moins, satisfaisante et rassurante, qui va quand même apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, un chamboulement. Peut-être que ça va vous obliger de sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose d'inattendu, comme je vous disais, qui se prépare, qui va peut-être ébranler votre façon de voir la vie, de voir une situation en particulier.
mais qui va se restabiliser par la suite. Hein? C'est comme je vous disais, c'est l'éveil de la conscience, ça nous apporte du mieux. Il est possible que ce fracassement fait en sorte que avec le 4 d'épée, que vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous poser, de vous régénérer, de refaire votre plein d'énergie. Qu'on a besoin de rester immobile, de prendre une pause, de se réénergiser. Peut-être que ça va être assez demandant pour vous, cette situation inattendue. Et comme avec la tante ici, la tempérance, elle nous parle, ben oui, elle aussi, de patience, d'être modéré, d'oublier le tout et le rien, qu'il faut essayer d'équilibrer quelque chose dans notre vie, de voir où est-ce qu'il manque peut-être d'équilibre aussi à cause de la tour. Souvent, la tour, quand elle vient fracasser, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qu'on pensait solide. Ça peut être notre façon de voir, notre façon de penser, nos croyances limitantes par rapport à quelque chose, une situation où on était certain hein, qu'on était sur la bonne voie. Et là, ça va peut-être mettre en lumière que vous avez besoin de rééquilibrer cette partie-là dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amoureux, familial, relationnel. Il y a quelque chose dans lequel là, on pourrait dire aussi que vous allez avoir besoin de mettre peut-être un peu d'eau dans votre vin. Ça peut parler pour certains de réconciliation, s'il y a un conflit, quel qu'il soit, et de prendre le temps de réfléchir avant de prendre votre décision. De toute façon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les précisions qu'on peut apporter. Alors, sur cette célébration, cette réussite, cet engagement dont nous parle le 4 de bâton, un engagement, ben oui, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement en rapport avec un nouveau travail. On va aller voir ici, on nous parle d'accusation, on vous pointe du doigt par rapport à une situation, donc de vous peut-être dans quelque chose que vous n'êtes pas suffisamment engagé, qu'on vous accuse d'un manque d'engagement par rapport à une situation pour certains. Peut-être est-ce que c'est des gens qui sont jaloux de votre engagement par rapport à une situation ou un événement. C'est de la médisance. Hein? Il y a possiblement de la médisance autour de vous par rapport à cet événement-là de célébration, de réussite. Il y a de l'hypocrisie. Soyez vigilants. De quel chamboulement ici, d'événements inattendus qui va arriver rapidement. D'ailleurs, est-ce qu'on veut vous parler? Bien, pour certains, ça peut être la séparation amoureuse d'un couple, mais ça peut être la séparation en affaires, par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous avez un partenaire d'affaires, de travail, ça peut être une séparation à ce niveau-là. Sur la carte de repos du 4 d'épée, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme information? Alors, vous avez le miroir magnétique. Il y a quelque chose qui va vous rendre magnétique. Il y a quelque chose qui est attiré par vous. Peut-être suite à justement à cette pause pour réfléchir, pour se régénérer. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur la tempérance. On a l'amour, donc d'être superbe carte, d'être peut-être que s'il y avait eu une dispute au niveau sentimental, moi je vois vraiment ici la réconciliation, on se réconcilie. On trouve le moyen de faire des compromis équitables pour chacun. Peut-être que pour d'autres, si vous êtes célibataire, ça pourrait parler d'une rencontre amoureuse, une rencontre sentimentale qui va être importante pour vous. Mais ça parle aussi de partage, de l'attachement qu'on a par rapport à notre conjoint, notre conjointe. Moi, je pense qu'il y a vraiment une belle réconciliation ici ou une guérison par rapport à quelque chose dans votre relation. C'est vraiment, je le sentais déjà ici que c'était peut-être un conflit et de prendre le temps de réfléchir à la situation. Moi, je dirais que vous allez trouver le moyen de vous réconcilier.
On va aller voir un peu plus loin pour l'accusation. Hein? C'est comme un peu plat, poche. Là, vous avez un engagement, quelque chose de vous réjouir et on parle de changement. C'est un peu comme avec la roue de fortune ici, des changements positifs pour vous. Ah, peut-être au niveau familial, on a les enfants au dos de deck. C'est l'idée encore de la célébration. Peut-être est-ce qu'il y a une naissance qui arrive pour certains. Une accusation, je dirais peut-être plus en lien avec quelque chose que vous auriez pas fait en lien de cet événement, d'un changement positif, un enfant, oui, de célébrer une naissance. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas engagé. Je sens comme si c'était pas votre enfant à vous, mais un enfant dans la famille. On célèbre cette naissance-là. C'est comme si votre conjointe n'avait pas pris part à cet événement-là, autant que vous l'auriez souhaité, mais un changement pour moi heureux avec l'enfant, hein? C'est peut-être un changement aussi pour un début de quelque chose de nouveau. Hein? Les enfants, c'est le début de quelque chose, c'est la nouveauté, mais avec l'image sur la carte, on célèbre vraiment. Moi, j'ai le sentiment que vous célébrez une naissance et cette naissance-là, mais évidemment, ça apporte des changements au niveau familial, même si ce n'est pas directement votre enfant. Avec la tour et la séparation, ben, c'est comme si vous étiez enfermé et que vous allez mettre fin à cet enfermement-là suite à cet événement de la tour qui va vous chambouler, qui va vous demander, oui, de vous régénérer, de réfléchir, de prendre une pause pour vous, ou vraiment vous vivez une séparation pour laquelle vous aviez vraiment pas d'attente, ça vous arrive comme, pardonnez-moi mon expression, mais comme un coup de batte derrière la tête, ça vous blesse et ça vous enferme, vous vous refermez sur vous-même parce que vous ne l'attendiez pas, vous ne l'avez pas vu venir, vous étiez super bien dans votre relation. Ici, je parle plus pour une relation amoureuse, mais même si c'est une relation au niveau professionnel, ça vous fait vous remettre en question. De là, le besoin de prendre une pause et de réfléchir. Parce que, toujours encore une fois, vous ne voyez pas cette séparation arriver. Et ça ébranle vos convictions. Avec le miroir magnétique, qu'est-ce que vous attirez à vous? Bien, la victoire, de vous sortir de votre enfermement, de prendre le temps de réfléchir à cette situation-là qui peut paraître désagréable après ma barre. D'ailleurs, moi, souvent, je dis que la tour, c'est un mal pour un bien. Ça vient fragiliser quelque chose, mais ça nous permet de reconstruire plus solidement. Et ça va vous permettre moi, je pense, une compréhension de quelque chose. Et ça va vous faire en sorte que vous allez vous attirer la victoire. Allez voir maintenant, je vais sortir 4 cartes au niveau sentimental avec l'oracle du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? Peu importe votre situation amoureuse. On parle d'une période de rencontre. Alors, avis aux célibataires. Vous êtes dans une période de rencontre, on le voyait déjà avec la carte de l'amour ici. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se construire, qui évolue, qui prend son temps. Ça doit prendre le temps. Il y a des compromis à faire, des efforts, des actions pendant la période de gestation, pendant que les choses se mettent en place. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bien, vous allez trouver la solution, que cette période d'effort, d'action pendant la gestation, ça va vous permettre de trouver la solution à un événement, une situation, peut-être pour certains, au conflit, hein, pour lequel on va trouver une entente et une solution à cette attente, si c'est dans le cas de votre relation, si vous avez une attente au niveau amoureux.
Est-ce que vous attendez la décision de votre partenaire? Parce qu'ici, OK, il y a une difficulté. Vous allez trouver une solution pour être capable de vous ouvrir davantage parce que vous avez la difficulté à ouvrir votre cœur. Pour moi, c'est une période de rencontre avec votre propre cœur aussi, pour certains. De voir ce que vous voulez, comment ouvrir votre cœur pour mettre en place quelque chose. De trouver aussi la solution. Mais ça ne se fera pas sans compromis, sans effort. C'est la carte centrale ici. La période de rencontre, elle n'est pas aussi non plus sans effort, sans action. Donc, sortez. Sortez, acceptez les invitations. D'ouvrir votre cœur, ça ne se fera pas non plus sans action, sans effort. Vous allez devoir mettre les énergies pour comprendre. La gestation, vous avez probablement un projet en tête. Vous avez à y penser, à réfléchir et possiblement que pour que la réalisation de ce projet, vous allez devoir faire des compromis, des efforts et des actions en lien. Mais vous allez trouver la solution. Vous allez également trouver la solution pour ouvrir davantage votre cœur, peut-être avoir plus confiance en vous et confiance en votre partenaire si vous en avez un. Et de ne pas être impatient. Hein? Donnez-vous le temps, laissez-vous la chance de comprendre pourquoi est-ce que vous avez de la difficulté à ouvrir votre cœur. Ben oui, c'est certainement un lien, un rapport avec vos expériences amoureuses passées. Ça peut être en lien avec le modèle que vos parents vous ont donné et que vous reproduisez parfois inconsciemment. Mais il y a une période de belles rencontres qui arrivent, qui s'ouvrent. Les portes s'ouvrent pour vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle du messager. Quelle petite carte conseil est-ce qu'on veut vous donner pour cette première semaine complète du mois d'août? Intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Super. Alors, peu importe cette semaine, suivez votre intuition pour aller vers votre bon chemin, que ce peu importe la sphère de votre vie. Le chamboulement ici, la tour, c'est certainement un des chemins qui vous guide vers du mieux. Parce que comme je vous dis, c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose qui était fragile, pour lequel on était convaincu. Et là, ça vient fragiliser votre conviction. Et ça va vous faire voir les choses différemment et tout va se remettre en place. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.